J'accueille maintenant Didier Lestrade. Didier Lestrade, bonsoir. Vous êtes journaliste à Tétu, cofondateur de Act Up. Vous avez déjà publié 2 livres chez De Noël, dont Act Up, une histoire, et vous publiez aujourd'hui The End, toujours chez De Noël. Vous partez d'un constat simple. Depuis l'arrivée des trithérapies en 1996, le sida ne fait plus peur. C'est ce qui explique le phénomène du bareback. Alors le bareback, pour nos amis téléspectateurs qui ne seraient pas au courant, c'est l'abandon de la capote. C'est un nouveau style de vie après 25 ans d'épidémie où des gens sont fatigués de la capote et ils finissent par revendiquer le fait de refuser la capote. Et je crois que ce livre, c'est la première fois qu'on fait un livre sur la prévention en milieu gay parce que je suis très inquiet de ça. C'est quelque chose qui, après 15 ans d'activisme, me fait beaucoup de mal. Et de voir que l'épidémie reprend chez les homosexuels, c'est forcément un moment, bien sûr c'est un sujet grave, mais c'est un moment, c'est quelque chose, c'est un sujet qui mérite quand même qu'on s'insurge. Et non seulement à l'intérieur de son propre groupe, c'est-à-dire que moi, je me suis toujours battu dans la lutte contre le sida et je suis un peu triste quand je vois que les choses commencent à tourner mal, quoi. Oui, quand on lit votre bouquin, on a l'impression que c'est un peu rien ne va plus chez les homos, la communauté perd ses repères, quoi. C'est un peu, excusez-moi, il n'y a plus de morale, quoi. Les jeunes, par exemple, qui arrivent à 20 ans, ils n'ont pas vraiment connu ce qu'on a connu nous. Moi, je suis séropo depuis 17 ans et c'est vrai que même quelqu'un de mon âge, c'est très difficile de parler à un jeune et de leur expliquer en quoi c'est vraiment important de rester séronégatif. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger. Et c'est vrai que moi, ça fait depuis 5 ans, 6 ans que je vois cette idée de bareback grandir de plus en plus dans la communauté gay. Et à un moment, on a cru que c'était un fantasme, que c'était un délire de ma part. Et je crois que maintenant, on a des chiffres qui montrent que d'année en année, ça augmente dans tous les pays qui sont autour de chez nous. Et je crois que 20% d'augmentation en Angleterre l'année dernière, pour une seule année, ça veut dire qu'il suffit 5 ans comme ça et on double le nombre de cas de sida. Alors, les barebackers, pour vous, c'est un petit peu des kamikazes, quoi, des kamikazes nihilistes qui disent après moi le déluge. Il y a une partie des gens qui ont vraiment envie d'être nihiliste, oui, mais il y a aussi des gens tout simplement qui baissent les bras, qui baissent les bras parce que c'est vraiment très dur de considérer que tous les jours il faut mettre la capote et je crois que la prévention était vraiment dans une situation vraiment de crise en France. C'est-à-dire que les associations, je crois, ont baissé la garde vraiment et je crois que l'État en profite et que du coup à partir du moment où on ne parle pas de prévention, eh bien les gens sont désemparés, ils ne savent vraiment pas ce qu'il faut faire. Le sentiment qu'on a, Didier Lestrade, c'est que vous voulez mettre une morale dans tout ça. Et on revient un petit peu sur la problématique que développait Soral ici la semaine dernière, c'est-à-dire il y a une homosexualité subversive et une homosexualité normative. Et vous êtes plutôt partisan de la seconde. Mais non, parce que j'ai 46 ans et j'ai fait partie de l'homosexualité subversive, mais c'était avant l'arrivée du sida. Ça va être subversif aujourd'hui quand il y a 42 millions de personnes qui sont touchées par cette maladie. C'est quand même pas possible. On s'est battu, moi je me suis battu pendant 13 ans pour qu'il y ait des traitements. J'ai rencontré tous les laboratoires pharmaceutiques. Enfin, c'est mon travail à Act Up. J'ai fait chier les laboratoires pharmaceutiques et le gouvernement. Et maintenant qu'on a les traitements, qu'on est dans un pays où on a la chance d'avoir les traitements, il y a des mecs qui veulent être subversifs en disant je vais oublier la capote. C'est pas de la subversion, c'est tout simplement de la connerie. Et à un moment, il faut leur rappeler que c'est non seulement un respect de soi-même, mais un respect des autres. Ouais. Alors, il y a au moins un point sur lequel Didier Lestrade, vous êtes d'accord avec Alain Soral, c'est l'obsession des gays pour le shopping, le consumérisme gay. Alain Soral dit la seule chose qui fait qu'il y a une communauté homosexuelle, c'est le shopping. Et moi je dis il y a d'autres choses quand même. Il y a non seulement le fait qu'on a fait partie d'une minorité qui a mal vécu pendant pas mal de temps et qui est encore... Il n'y a pas longtemps, il y a un mec dans le Nord qui s'appelle Sébastien Houchet qui a été brûlé vif. Et ça, c'est de la vraie homophobie réelle. Et ce que je veux dire là-dessus, il ne faut pas imaginer que la vie maintenant, elle est complètement facile pour les homosexuels. Je crois que le consumérisme, c'est peut-être une façon de vivre les choses plus vite quand peut-être on a plus d'incertitudes sur l'avenir. Et je crois que quand même, c'est pas une excuse quand même pour oublier de s'engager sur des choses qui sont importantes. C'est-à-dire le sida actuellement, il y a très peu de gens qui sont intéressés par ce sujet. Mais je crois que
sur un sujet pareil, on est obligé d'avoir des gens qui de temps en temps rabâchent. Ouais. Et moi, je fais partie de ça. C'est vrai que vous êtes un petit peu déçu, c'est le sentiment qu'on a en lisant votre livre, déçu parce que finalement dans la communauté gay, l'individualisme a remplacé l'idéalisme. Je crois, oui, un peu, mais je crois que c'est un peu le principe d'immersion. Je crois qu'il faut que les gens aillent mal pour qu'ils se ressaisissent, et je crois que c'est ce qui s'est passé au début du sida. Vous savez, les gens se sont mobilisés au début du sida parce qu'ils avaient peur. Ouais. Les gens se sont pas pris la capote parce que c'était fun. Ils ont pris la capote tout simplement parce qu'ils avaient vraiment peur de mourir. Et je crois que maintenant, les gens ont oublié ce que c'est cette maladie. Moi-même, il suffit de voir mon visage, il est marqué et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que vous voyez plus maintenant des images de malades à la télé. Vous en voyez plus dans les journaux. Et à partir du moment où les trithérapies sont arrivées, c'est vrai qu'on a commencé à dire, bon, ben, les médias ont été contents de considérer que c'était un sujet qu'on pouvait mettre de côté pour pouvoir parler d'autre chose. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a plus cet enthousiasme qu'il y avait au départ. Vous dites par exemple la banalisation du sexe. Vous citez un exemple dans votre bouquin. Vous arrivez dans un mini-bar cuir, il y a un mec qui est en train de sucer un autre en se faisant enculer. Il continue à discuter comme si de rien n'était. Ouais. Vous dites que finalement il y a une espèce de banalisation du truc, quoi, que ça n'est même plus glamour. Je crois qu'il y a surtout des rapports qui sont plus difficiles maintenant entre homosexuels, et je crois que c'est le fond du problème. C'est le fond de ce livre. Pourquoi l'épidémie reprend chez les homosexuels? C'est parce que je crois que ils sont très durs les uns envers les autres. Et ils ont des systèmes de drague maintenant qui sont vraiment... qui passent pas par le dialogue, qui passent pas par... on n'a pas envie de savoir qui c'est, on n'a pas envie de se connaître. Il y a vachement de mecs qui ont vraiment très peur de tomber amoureux aujourd'hui. C'est quand même le monde à l'envers. C'est la culture du backroom, quoi. On y va pour baiser. C'est la culture du sexe qui est disponible, qui est bien, mais ce que je veux dire, c'est que ça a eu un effet un peu pervers, c'est-à-dire que cette banalisation du sexe a fait que maintenant les gens ont vraiment du mal à communiquer. Et je crois que... Enfin... le sexe c'est bien, mais c'est quand même juste un moyen. Quand même, l'idée c'est quand même de pouvoir se rencontrer et de pouvoir, à un moment, quand vous avez peur de parler à quelqu'un parce que vous avez l'impression que vous parlez trop, ou peut-être vous dites pas les choses qu'il faut faire, je veux dire, ça veut dire que les rapports de drague et les rapports de communication commencent à être un peu pervertis, je crois. Non, mais quand je dis que vous êtes déçu, c'est vrai, même la musique. Vous dites, maintenant la musique pour vous est passée au second plan. Vous dites qu'elle est aussi aliénante que le berbac. Je crois que c'est parce que je suis un journaliste qui a beaucoup parlé de house et de musique, et que je vois que c'est vrai que c'est une musique qui est peut-être pas assez respectée, mais ce que je veux dire, c'est que on peut penser que j'ai un discours comme ça très moralisateur, mais c'est pas moralisateur, c'est de la morale, et la morale c'est pas forcément quelque chose de mal dans la sexualité, c'est tout simplement, on a envie tout simplement de bien traiter les gens, et ça veut pas dire non plus d'être non plus neuneux et complètement idiot. Je crois qu'on peut avoir de tout dans un monde. Et quand je crois que cette façon de se comporter d'une manière très dure, ça devient la normalité, pour moi, je suis obligé d'intervenir parce que j'ai 46 ans et je suis obligé de rappeler comment c'était il y a 20 ans, il y a 10 ans, où quand même... C'est sûr que c'était plus gai. Ben, c'était un peu plus sympa, oui. Et c'est paradoxal. Sans parler des gasolines. C'est paradoxal parce que les avantages des gays maintenant sont énormes. On vit vraiment mieux, mais c'est paradoxal à un moment où on vit mieux que les homosexuels entre eux se traitent moins bien. Ils se font du mal alors que le reste du monde leur en fait moins, quoi. Eh ben, c'est ça qui est le grand paradoxe de ce livre. Vous en pensez quoi, Gérard, cette espèce de... on pourrait dire d'effondrement des valeurs d'une certaine façon, enfin des valeurs homosexuelles en tous les cas, des valeurs de la communauté gay. On parle des backrooms, des choses comme ça, je pense que c'est très parisien et très citadin, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. Donc il y a aussi des homosexuels qui vont pas dans les backrooms, qui se suspensent mettant des doigts et des mains et des machins et qui s'aiment et qui font l'amour normalement, quoi. Oui. Je veux dire, il n'y a pas un ghetto, autant de ghettos qu'on peut penser, voilà ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, à partir du moment, si vous savez, dans un mois, il va y avoir les premiers chiffres officiels de la remontée. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Non, mais je vous dis, si dans un mois, vous avez une remontée vraiment effective de l'épidémie chez les homosexuels, que vous alliez dans les backrooms ou quoi, tout le monde sera vraiment concerné par ça. Car en fait, c'est vrai qu'il y a une façon simple d'être homosexuel, il y a eu la façon d'Act Up qui était très militante. Trop militante. Attendez, on n'a jamais été trop militant. N'oubliez pas qu'en France, on a réussi à influencer la distribution des médicaments qui ont sauvé des dizaines de milliers de vies. Et vous pouvez dire, il y a bien sûr, Act Up ne peut pas être bon. Et d'ailleurs, j'ai passé une grande partie de mon bouquin à les critiquer. Mais ce que je veux dire, en tout cas sur les traitements, on a fait un boulot qui est vraiment exemplaire dans le monde. Exemplaire. Vous êtes un peu les José Bové de la capote, quoi. Mais oui, c'est pour ça que je l'admire. Bien. Alors quelqu'un que vous admirez pas du tout, hein, c'est Eric Rémès.
Ben oui, parce que je crois que c'est un des deux écrivains homosexuels qui a basé sa carrière sur le fait de dire que abandonner la capote c'était plutôt fun. Et moi, en tant que militant, je ne peux pas accepter ça. Je suis obligé de me mettre en colère. Il est là. Voici Éric Rémès. Éric Rémès, journaliste, Libération, Novamag, Guépier, auteur notamment de Serial Fucker, journal d'un berbecker en 2003 aux éditions Blanches, où vous expliquez comment plomber un partenaire. Tout à fait, donc ça c'était un roman, donc je suis venu il y a 1 an et demi expliquer les problèmes du barbac dans la communauté gay. J'ai fait mon devoir de renseignement et d'information. Je suis journaliste donc depuis 15 ans, je bossais à Guépier quand Didier était à Guépier aussi. Après j'ai fait des articles je suivais les apps d'Act Up pour Libération, ouais. Donc j'ai toujours fait un travail de prévention. C'est-à-dire qu'à un moment on pouvait vous soupçonner de faire l'apologie du bareback en expliquant exactement comment il fallait faire pour couper le bout de la capote, pour faire un trou avec une aiguille, pour être sûr de contaminer son partenaire. Et aujourd'hui vous dites en fait j'ai fait tout ça pour des raisons de prévention en fait. C'est un travail de journaliste que j'avais fait aussi. Je dis ce qui se passe exactement dans certaines backrooms comme Didier le fait. Ouais. Voilà. Mais en fait, d'accord avec ça, Didier? Mais non, c'est trop facile d'écrire des trucs dans les bouquins et de passer à la télé pour dire c'est juste un roman. Je veux dire, tous les PD qui connaissent Éric Rémès vont sur son site et il sait ce qu'il a écrit. Il a encore donné une interview à 1 an où il disait que ça fait plusieurs années qu'il baisait sans capote et qu'il chopait toutes les MSC du monde, qui se sont contaminés et qui disait grosso modo que c'était tout à fait cool. Je veux dire, c'est trop facile. Moi, je suis un libérateur. Excusez-moi, c'est vrai qu'avant vous avez dit. Attendez. Non, grâce à ma trithérapie, c'est un double discours, bien, tout ça. C'est un double donc discours. je me permets de faire ce que je veux. C'est vrai, vous l'avez écrit dans Serial Fucker. Oui, je l'ai écrit, bien sûr. Ouais. J'ai le droit de parler de ce qui me plaît aussi. Oui, tu as baisé sans capote et dans le cas, beaucoup de militants d'Act Up ont baisé sans capote aussi. Moi, je suis pas là pour parler du sida de toute façon. En plus, je préfère pas parler avec Didier Lestrade puisqu'il y a. Pourquoi? Parce que dans la mesure où je parle pas aux fascistes de manière générale. Ah bon, vous pensez que c'est un fasciste? Et oui, c'est un fasciste. Et deuxièmement, c'est qu'il y a... Donc vous êtes d'accord avec Soral? Il y a une procédure judiciaire parce que Act Up a saccagé les bureaux de mon éditeur des éditions Blanches, ouais. Et donc il y a une procédure en cours. Donc je veux pas parler de ça, quoi. Il y a un schisme dans la communauté. Hein. Grave, ouais. Ah mais c'est trop facile, ça. C'est trop facile, c'est-à-dire que pendant des années, vous savez, à chaque fois que j'ai sorti un bouquin, il me disait merci d'avoir parlé de moi parce que tu as fait ma promo. Donc il faut pas être aussi cynique que ça, c'est-à-dire le mec, il a fait vraiment son beurre sur le bareback. Il y a des gens qui ont lu ces bouquins et il y a sûrement des gens qui sont devenus séropositifs aujourd'hui parce qu'ils sont tellement désemparés qu'ils ont pensé que c'était une option possible d'affronter le sida en se contaminant d'une manière voulue et maintenant on est en train de dire que c'est des romans, mais c'est trop facile tout ça. C'est le même discours que tu as, mais non, le discours il est toujours le même. Moi je fais des romans. J'ai toujours dit la même chose. Ouais. Non, mais moi, je dis la vérité, j'ai pas un double discours. Non, mais c'est vrai aussi, Didier, vous conviendrez qu'en dehors des romans, et notamment Serial Fucker, le roman de notre ami Rémès, le plus grand sex shop gay de Paris, IEM, a un rayon de vidéos bareback, donc il n'est pas le seul responsable, quand même. Oui, j'ai fait des articles dans Tétu pour dénoncer ça. Ouais. Exactement comme j'ai fait des articles dans Tétu pour dénoncer le fait que dans les clubs, il n'y avait pas assez de prévention. Je veux dire, là-dessus, on a fait un travail énorme, et à un moment, Éric, il était plutôt du côté des teneurs de backroom parce qu'il était super copain avec eux alors qu'il n'y avait pas assez de prévention dans les sous-sols. Moi je suis contre toute répression de la sexualité. Didier Lestrade c'est un petit peu la Marine Le Pen des backrooms. Ouais. Donc moi je suis contre tout système de répression. Je suis un révolutionnaire du sexe, un libérateur de la sexualité. C'est pour ça que j'ai écrit des guides sur la sexualité. Ça fait 15 ans que je parle de sexualité. Là, je sors un nouveau bouquin qui s'appelle le Sex Guide. Ça fait 450 pages. Il est PD, sur les il fait 450 un bouquin pages, où il explique aux hétéros comment il faut. Mais j'ai aussi été hétérosexuel, tu vois. J'ai aussi été hétérosexuel. C'est-à-dire si un PD faisait un bouquin qui expliquait aux hétéros comment il fallait baiser, moi je sais pas comment. J'aimerais bien que tu me laisses parler aussi. Non mais ça fait rire tout le monde. Gérard, vous en pensez quoi? Moi, j'écoute pas. Ah ouais.
Je préfère parler de télé-réalité, ouais, parce que on peut baver sur Starac et l'affaire, mais quand on entend ce que j'entends, je suis bien atterré qu'un mec dise « moi je baisse sans capote » et je suis content de le dire. On peut pas inviter Stéphanie Fugain pour parler de la leucémie, on peut pas parler du SIDAction la semaine dernière. Exactement. Et laisser parler un mec, non, laisser parler un mec qui ose dire « moi je baise sans capote et j'en suis fier et j'ai le droit de le penser ». Moi je trouve ça une honte. Et je dis « vous êtes un bel enculé ». Bien. On peut, sans vouloir défendre Éric Rémès, loin de là, mais enfin on peut aussi dire que le meilleur moyen de lutter contre le berbac, c'est aussi de dire que ça existe. Le berbac interroge un gars à Perros-Guirec qui sait pas ce que c'est que le berbac. Lui, ce qu'il entend, il entend berbac, je sais pas ce que quoi, il croit que c'est un airbag ou un truc de bagnole. Et à côté de ça, il entend un mec qui lui dit baisse sans capote. C'est inadmissible ce qu'on entend là. C'est inadmissible ce qu'on entend là. On doit le faire taire, c'est inadmissible. Bien. On va parler de votre livre. Alors, Éric Rémès, vous publiez toujours aux éditions... Pardon. Oui, moi j'ai juste une question, c'est que quand vous... Il faut pas lui poser de questions, Myriam. Non, mais c'est... Moi, ce qui m'intrigue, c'est quand exemple. C'est-à-dire que si vous jouez avec votre vie, c'est vrai qu'elle vous appartient, mais ce qui est flippant, c'est quand même de peut-être voilà, jouer avec la vie des autres, des personnes un peu innocentes, naïves, et c'est dommage que la vie de cette personne soit complètement bousillée après, quoi, c'est ça. Répondez-lui, on va passer à votre bouquin. Je crois qu'en témoignant à la télé et en ayant le courage aussi de dire ce que je dis et d'informer les gens, c'est une manière de prévenir. Donc mais enfin, vous déguisez un peu, a priori c'est votre gagne-pain et vous déguisez ça. Monsieur parle de prévention. Vous faites du fric sur... Moi, c'est de la prévention radicale, c'est non, tout. c'est dégueulasse. De la prévention radicale, mais non, pas du tout. En expliquant que tu as fait des choses qu'il fallait vraiment pas faire. Ça passe à la prévention, mais avant que ce soit au stade... Oui, c'est un roman. D'après ce que j'ai compris, c'est d'après la réalité. Ce que condamne Didier en racontant ce qui se passe dans les backrooms, moi j'en ai parlé il y a 1 an et demi en faisant un roman. Mais c'est la même chose. Mais toi, dans ta vie, est-ce que tu as fait ça? Et si oui, est-ce que tu sais que tu as contaminé d'autres personnes? Ah, mais moi je suis marié avec un mec qui est séronégatif depuis 3 ans, on est safe et je l'ai pas contaminé. Non, mais il n'y a pas de problème. J'ai pas envie de te parler, Didier. Oui. Non, mais attends, vous pouvez pas dire ça. J'ai pas envie de te dire. D'abord, tu es avec ce mec depuis 2 ans, tu l'as dit dans une autre interview, faut savoir. Et puis de toute façon, attends, le bouquin que tu as sorti sur le berbac, c'était il y a 1 an. Et puis ce que tu as fait dans les années précédentes, je veux dire, on va pas commencer à te demander vraiment si tu as contaminé les gens, mais commence pas à dire que c'est des trucs du genre, c'est une histoire ancienne. Il y a des gens qui sont séropositifs aujourd'hui. Et tu peux pas tout simplement considérer que c'est un coup que tu as eu il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans. Moi j'ai informé les gens, voilà ce que je veux dire. Si tu te montres mais si vous avez contaminé des gens, vous êtes une ordure. Mais j'ai pas contaminé des gens. Est-ce que vous avez contaminé des gens sciemment? Non. Et ça, je m'en avais parlé l'année dernière, c'est non. Voilà. Oh, comment tu peux dire un truc pareil? Je vous écoute. Et inconsciemment? Non plus.